Bonjour à tous mes followers. N'oublie pas de t'abonner à la fin de cette vidéo si tu apprends quelque chose. Hier soir, pendant que je rentrais au niveau de l'enceinte d'Alip, j'ai rencontré un ancien camarade de classe. Il faut rappeler qu'en 2014, j'étais à l'université de Douala, il faisait niveau 3 en gestion. J'ai rencontré ce camarade de classe, il avait une chemise en main avec des documents à l'intérieur. J'ai dit, c'était des beaux mecs qui partaient à l'école publique, je l'ai porté. Pendant qu'on voulait demander qu'est-ce que tu devais dire, mon frère, gars, depuis qu'on a abordé le school là, j'ai eu mon master 2, je cherche le travail, man. Je suis à la maison, ça ne donne pas, je ne m'en sors pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais, les gars? Parfois, il fait les petits stages dans les entreprises, après on m'envoie au quartier, présentement jusqu'à la banque, ça ne donne pas, c'est chaud. Quand j'ai regardé mon pote là comme ça, je dis, ça m'a dérangé vraiment. Ça fait vraiment de la peine quand tu rencontres un camarade de classe après l'école, tout ce qu'il a fourni, l'espoir de la famille, il est à la maison, il mange encore les enfants. Il discute le pain, on se sent encore son riz, ça dérange. J'ai même pas la force de parler, genre de sujet, parce que je ne vais pas le déranger. Mais ce n'est pas la première fois que je rencontre ce genre de situation et je profite pour parler à tous ceux qui vivent ce genre de situation. Dans la vie, il faut se réinventer. Il faut se réinventer. Je suivais dernièrement un documentaire et dans ce documentaire, on dit ceci. 70% des personnes vivent de ce qu'ils n'ont pas appris à l'école. 70% des personnes gagnent leur vie avec ce qu'ils n'ont pas appris à l'école. C'est pour dire quoi? C'est bien beau d'avoir des diplômes. C'est bien beau d'avoir des diplômes. Mais il est encore mieux d'avoir des compétences. Qu'est-ce que je sais faire? Et ce que je dis à mon pote là, c'est quoi? Un homme ne reste pas à la maison. Même si c'est dur, n'importe comment, ne reste jamais à la maison. Même si tu as bac plus 40, ne reste jamais à la maison. Même si tu vas déposer tes dossiers que ça ne marche pas. Si tu as un ami qui travaille, qui est ingénieur, qui travaille au chantier, même si tu as un voisin qui est au chantier, le matin quand il sort, dit qu'on part ensemble. En attendant que ton téléphone sonne, que voilà le travail qu'on t'appelle pour ça, va même au chantier. Ne reste jamais à la maison si tu es un homme. En attendant que le boulot là marche, même s'il faut que tu viennes à avoir la période d'activité comme ça, tu achètes ton paquet de plastique à 100 francs, tu revends à 200. N'est pas honte de dire avec tout l'école que le gars a fait, il vend les plastiques. Non, ne reste jamais à la maison. Ne reste jamais à la maison, mon frère. Moi-même, quand je venais ici à Agua à l'époque, je venais pour chercher des photocopies. Aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Quand je montais à Douala ici en 2011, je savais que bien ici pour fréquenter être un grand professeur d'université ou un grand docteur. Mais je venais à Agua pour me débrouiller et finalement, c'est devenu mon métier. Ne reste jamais à la maison sous prétexte que je n'ai pas le travail, je suis au chômage. Sors toujours de la maison. Ça marche quand on gagne les marchés. Ça marche quand on gagne les marchés. Même quand tu cherches le travail, fais l'effort de sortir de la maison. La vie, c'est un peu comme un immeuble de 10 niveaux. Dans cet immeuble de 10 niveaux, on a l'escalier et on a une cage d'ascenseur. On a l'escalier et on a une cage d'ascenseur. Et c'est ça qui résume exactement la vie de quelqu'un qui a les diplômes et quelqu'un qui n'a pas de diplômes. Si tu as des diplômes, tu penses que la vie va seulement aller comme une ascenseur pour te déposer au 10e niveau. Connais que pour entrer dans l'ascenseur là pour ta première fois, il faut qu'on t'apprenne à manipuler. Il faut qu'on t'apprenne à manipuler. Et si tu n'as pas quelqu'un qui va t'apprendre à manipuler, si tu n'as pas les gens pour te recruter, il faut que tu prennes l'escalier. Il faut que tu prennes l'escalier. Et pour monter l'escalier, on n'apprend pas. Toi-même, tu commences à choquer, tac, 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 même un nouveau-né qui naît. Tu vois aujourd'hui qu'il a appris à monter l'escalier, au salon en bas, tu vois l'enfant en haut. Personne n'a appris à monter l'escalier là. Tu vois, c'est quoi l'enfant, il rampe quand tu vois qu'il est au salon en haut. On l'a pas appris à ça. Mais si on met le même enfant dans un ascenseur, il faut que quelqu'un apprenne l'enfant à manipuler. Il va revenir à ta vie. C'est qu'en attendant que les choses bougent, il faut que toi-même tu bouges. Il faut que toi-même tu bouges. J'ai mon oncle qui vient en Allemagne. Un jour pendant qu'on causait, pendant qu'on causait, et puis je cause. Il m'appelle, il me dit Ludovic. Il m'appelle Ludovic, il dit Ludo. Quand il vient ici au Cameroun, pendant les vacances, les gens pensent que la vie est seulement rose là-bas. Moi, quand j'ai fini l'école, en attendant de trouver le travail, je faisais les déménagements. Il dit, hey, papa, il dit que je faisais les déménagements. Comme il dit que les Bengis. Quand on est là-bas en Europe, une journée très importante, ne reste pas à la maison. Quand il n'y a rien à faire, chercher les déménagements. Donc moi, je portais les frigos comme ça. Je ne vais pas déposer dans le camion, je porte, je ne vais pas déposer, on me paye. En attendant que je trouve le travail. Mais pourquoi ici en Afrique, les gars sont tous à la maison, en train de dire, oh, j'ai le diplôme. Et des fois, tu dois bouger. Tu dois bouger. Il faut bouger tous les jours. Même si tu n'as rien à faire, sors, tu vas te balader, ne reste jamais à la maison.
Un homme ne reste pas à la maison. Un homme ne reste pas à la maison. Sauf si peut-être il est malade ou il est en invalidité. Mais un homme ne reste pas à la maison. Même si c'est dur n'importe comment, sors, même tu peux te balader. Quand tu vois un homme qui est à la maison, la femme le lance les mots, l'insulte. C'est le genre d'homme qui se couche sur la maison comme ça là. Il met la télécommande, il chante à la télé. Après il va comme ça, il peut au carrefour, il tourne. Et quand tu veux lancer un business, évite de lancer le business à côté de la maison. Quand on te voit trop, c'est un problème. Sors le matin, tu rentres le soir. Les gens qui vivent ici et le business qu'ils font coller sur la maison là, ils ne sont pas au travail, ils sont tous à la maison. Donc quand tu as une activité que tu veux développer, évite de faire ça dans l'environnement dans lequel tu as grandi. Évite de faire ça à côté de la maison. Parce que moins de choses, tu es déconcentré. Dès que madame fuit un peu le poisson là, tu comprends l'odeur du poisson passé, tu vas aller prendre une tête de poisson, tu es déconcentré. Tu dois pas décaler de ton environnement où tu dois avoir une zone de confort. Sors de ta zone de confort, va gnaquer. Voilà, il pleut. Il est en train de pleuvoir, on est samedi, il est en train de pleuvoir depuis le matin. Les gros parents se sont couchés avec eux, ils dorment. Ils sont allés dormir tous. Nous, ce n'est même pas le choix. Donc je me lève le matin, je n'ai même pas une option à la vie. Les seules personnes qui ont le choix, ce sont mes enfants. Ça, ma fille qui va grandir, papa a tout fait. Tu n'as pas réfléchi sur autre chose. Elle aura le choix maintenant, mais moi, je n'ai pas le choix. Mais il travaille fort pour que mon enfant grandir, dit que non, papa a travaillé. Elle a le choix maintenant, il mange pas cette main ça. Mais on apprend la valeur. Ce n'est pas parce que les gens travaillent pour toi qu'ils sont inférieurs à toi. La seule chose que je vais te donner à mon entourage, mes enfants, c'est les valeurs. Ce sont les valeurs, il faut les apprendre les valeurs parce que le matériel sera actif pour eux. On va les apprendre les valeurs. Alors toi, tu es un dormeur, si tu dors encore, lève-toi. Lève-toi maintenant de ton putain de lit. Eh, je m'ai dit putain, vous voulez imiter phénomène de force. Lève-toi dès maintenant et va te battre. Arrête de te plaindre ne sert à rien. Les gens n'ont rien à foutre de tes problèmes. Les gens n'ont rien à foutre de tes problèmes. Et si tu es heureux, si tu commences à gagner de l'argent, la première personne qui va profiter, c'est d'abord toi. Même pour aider ta femme, même pour aider tes frères, c'est parce que tu vois d'abord. Donc, s'il y a un truc que tu retiens dans cette vidéo, c'est que tu dois apprendre à te réinventer. C'est pas parce que tu as un diplôme en ingénierie, si tu ne veux pas en bâtiment, si tu ne veux pas, apprends à fumer le poisson. Va au marché là-bas, tu vois les grands commerçants, ceux qui vendent le bunga, ceux qui font ça, Demande le diplôme de chacun. Ou un jour, tu peux faire une expérience. Va où on décharge le conteneur. Tu vois les gars qui portent là. Demande le diplôme de chacun. Tu vois comment peut-être ta licence que tu dis que tu vas fréquenter, tu vas encore fréquenter. Va voir les gars qui déchargent les conteneurs ici à quoi. Tu vois un gars qui te parle bien français, mais il dit que les gars en attendant, il tête d'abord les cartons. Donc arrête de te plaindre, mon frère. Ouvre ça, tu gagnes les diplômes, tu commences à travailler. Peut-être toi tu penses que tu es né pour travailler pour les gens, alors que Dieu, avant de créer le monde, avait pensé que toi tu devais recruter les autres personnes. Peut-être Dieu a mis la force en toi que toi tu dois travailler et recruter. Maintenant dans ta tête tu ne crois pas assez en toi et tu penses qu'on doit plutôt te recruter. Alors dès cette seconde, dès cet instant, je te dis que toi, tu es né pour être patron. Commence à développer. C'est-à-dire que tu as encore bosser ta journée, bonne journée et bon début de week-end à tout le monde. Le samedi c'est le début, mais c'est le milieu, mais c'est la fin. Le bon milieu de week-end à tout le monde. Coupez la vidéo, ping pong.